Dans ce vlog, je vous garantis de la lecture. Ce que je ne vous garantis pas par contre, c'est de bonne lecture, parce que ce que je m'apprête à faire, c'est de lire les 3 pires livres de ma pile à lire. Mais comment je peux savoir que ce sont les pires sans les avoir lus? Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Goodreads et j'ai classé ma pile à lire selon l'ordre de la note moyenne. J'ai pigé les 3 derniers et c'est ma palle pour ce vlog. Au menu lecture, nous avons donc De Vengeance de J.D. Curtis avec une moyenne de 3.12 étoiles sur 5. Dit comme ça sonne pas si mal, surtout venant d'une personne qui donne 3 étoiles à presque tout ce qu'elle lit. Mais en général sur Goodreads, un livre en bas de 3.8 en moyenne, c'est un livre qui est extrêmement mitigé. Et ça c'est parce que toutes les notes sur Goodreads ont tendance à rester aux alentours des 4 étoiles parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas à l'aise de donner 1 ou 2 étoiles à des livres qui n'ont rien fait de mal sauf leur déplaire. Moi, clairement, c'est pas mon cas. Bref, avec 3.12, De Vengeance s'est ramassé au bas de ma pile. Et en deuxième position, avant-dernière position, c'est The House of Brides de Jane Cockrum. Et là, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je viens d'acheter ce livre. Et donc, imaginez ma surprise quand je regarde les pires livres pour cette vidéo et celui-ci dedans. Donc, la moyenne de The House of Brides est à peine plus élevée que De Vengeance avec un 3.17 étoiles. Et le dernier livre que je lirai, c'est Leave the World Behind de Rumaan Alam avec une moyenne de 3.22 étoiles. C'est le livre qui m'intrigue le plus sur cette pile à lire parce que De Vengeance avait 177 notes, The House of Brides en avait 1552, mais Leave the World Behind s'est retrouvé dans les pires 3 avec 96 000 notes. C'est beaucoup de gens qui sont déçus. Et il se trouve que parmi ces gens qui n'ont pas été déçus, il y a mon ami Larry. Donc, très intriguée, je vais aller investiguer ça. Ce sont donc les 3 livres avec lesquels je vais m'amuser cette semaine. À voir de quelle façon je vais m'amuser. J'ai vraiment un gros rond dans le front en ce moment. En tout cas, pour ce qui est des résumés, je vous ai rien dit sur ces livres jusqu'à présent, mais c'est parce que j'ai pas envie de vous donner une description et de découvrir 2 minutes plus tard dans le vlog qu'en fait c'est pas du tout ça le livre. On sait jamais, peut-être qu'ils ont des mauvaises notes parce que justement le résumé est trompeur, alors je vous en dis plus très bientôt. Je vais donc commencer ce vlog avec De Vengeance de J.D. Curtis. Je ne comprends rien. Je comprends rien. C'est pas ce livre. Je comprends ce livre. Ce que je ne comprends pas, c'est que présentement, il me reste 30 pages maximum avant de terminer et à moins qu'un événement absolument terrible se produise, je ne vois juste pas comment ce livre mérite la dernière position dans ma palle. J'ai l'impression que dans les 6 derniers mois, je peux vous nommer 15, 20, 25 livres que j'ai moins appréciés. Je veux dire, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas le meilleur livre que j'ai lu, mais honnêtement, je pourrais y donner 4 étoiles. Je vais peut-être pas y donner 4 étoiles, c'est plus comme un 3.75, mais juste le fait que ce serait pas fou d'y donner 4 étoiles, et ce livre est littéralement le 205e selon un ordre d'appréciation de Goodreads. Je ne comprends plus rien. Je pensais que j'étais quelqu'un de difficile en lecture, mais là, ok, qu'est-ce qui se passe? Mais je suis pas la seule. Je suis pas la seule parce que il y a Maps qui vient tout juste de le lire et elle aussi, elle a pas détesté. C'est pas son livre préféré non plus, mais quand je lui ai parlé que je faisais ce vlog et je le commençais parce que c'était le pire livre de ma palle supposément, elle était choquée. Et je suis choquée également. Donc je m'en vais le terminer et je vous fais une mise à jour demain. Et soit il y a eu quelque chose d'effroyable qui s'est produit, soit je ne peux plus jamais faire confiance aux moyennes Goodreads. Bonne nuit! J'ai terminé De Vengeance hier soir et je dois dire que quand j'ai mentionné la possibilité qu'il y ait un événement majeur d'ici la fin, je ne me trompais pas, mais je pense vraiment pas que c'est un événement majeur qui aurait pu agir de manière significativement négative sur les gens, dans le sens que si t'aimais le livre, je pense pas que c'est ça qui a fait que tu l'as pas aimé. À mon avis, les gens qui n'ont pas aimé, c'est pour sa totalité. Donc, De Vengeance, ça parle de quoi? Ça parle de quoi? C'est un thriller contemporain. C'est pas vraiment un thriller, puis c'est pas vraiment un contemporain. On suit une femme qui décide de tuer des gens fréquemment dans sa vie parce qu'elle trouve certains de leurs agissements inacceptables et donc elle se venge, d'où le titre De Vengeance. On la suit de l'âge de 12 ans à son âge adulte. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'histoire parce que c'est à peu près tout ce qui se déroule. Je suis fatiguée de tenir ma liseuse, donc c'est temps d'un petit tour de magie.
Et donc, comme je disais, si c'est un résumé qui ne vous intéresse pas, ben, vous aimerez pas le livre parce que c'est vraiment juste ça. Par contre, si vous êtes intrigué de suivre le quotidien de quelqu'un qui tue sans scrupule, mais que vous avez le cœur sensible, je trouve que c'est quand même assez soft au niveau des détails, donc c'est accessible. Je vais commencer par les choses que je n'ai pas aimées et que je pense que les gens n'ont pas appréciées, mais spoiler alert, je ne pense pas que c'est un mauvais livre. Donc, premièrement, c'est un livre qui est très direct dans sa narration. On plonge pas vraiment dans le pourquoi, le comment, le passé, quoi que ce soit. On a les pensées du personnage, les croyances du personnage et les actions du personnage, et ça se déroule à plusieurs périodes dans sa vie et c'est présenté d'une manière si simple qu'on sait pas exactement c'est quelle période qu'on lit. Mais ça c'est peut-être juste moi, Mais en même temps, il y a bien des gens qui ont pas aimé, fait que ça devrait pas être juste moi. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a énormément dérangé parce que je préfère fois 1000 ce genre de narration à quelque chose de vraiment trop compliqué et détaillé. Et en même temps, le livre, il faisait juste 130 pages, donc je comprends qu'on n'ait pas eu le temps de plonger en profondeur, mais ça reste que c'est un ton peut-être un peu sec. Sec et aussi qui offre rien vraiment de plus que ce que son résumé dit. Donc, est-ce que c'est un livre qui sort du lot dans sa catégorie? Non. Mais est-ce que c'est un livre qui sort du lot d'une manière négative où il est vraiment terrible? Non, pas du tout. J'ai passé un bon moment en le lisant et il y a aucun défaut ou problème qui m'a sauté aux yeux. C'était pas incroyable, mais c'était pas effroyable. Une chose que j'ai personnellement beaucoup appréciée de ce livre, c'est l'écriture de J.D. Curtis. Parce que même si au niveau de la narration, c'est sûr que c'était en surface, c'était ce à quoi je m'attendais, il y a quand même eu une certaine originalité derrière le texte. Il y avait beaucoup de phrases qui étaient très bien pensées et qui me faisaient un petit sourire en coin. Et je sais pas comment exactement le décrire parce que c'est un peu sarcastique, un peu humoristique, mais pas comme on est habitué de le voir. Le seul exemple que je peux vous donner, c'est que la première page commence avec le personnage qui dit que chaque jour, elle voit une meurtrière et c'est en se regardant dans la glace. C'est ce genre de phrase où on pense que ça va dans une direction et après ça tourne de bord. Et moi c'est quelque chose que j'apprécie et je trouve que c'était quand même bien fait. Au niveau du récit, j'ai rien de négatif à dire non plus. J'étais intriguée et divertie tout le long et même s'il y a rien qui a fait exploser mon cerveau, sauf peut-être la finale à laquelle je ne m'attendais pas, j'en ressors quand même de tout ça en me disant c'est un livre que je pourrais recommander. Par exemple, si vous avez déjà apprécié les œuvres Bouche cousue de Mary-Lou Addison que je mentionne très souvent. Ensuite, le livre qui s'appelle Bienvenue à Meurtreville de André Marois et à la limite La Bête de David Goudreau. Je pense que De Vengeance, c'est un livre qui va assez bien plaire à ce type de lecteur. Donc pouvez-vous bien me dire pourquoi il est en dernière place de ma page? Je suis allée sur Goodreads, je suis allée lire les avis avant de filmer ceci, je voulais savoir. Et j'en ressors et j'ai l'impression de toujours rien savoir parce que les commentaires que j'ai vus, c'est des commentaires que j'ai dit dans le sens ça plongeait pas plus profond, c'était pas plus original que ça, mais ce l'était pas d'une manière pénible à traverser, alors je comprends juste pas comment ce livre se mérite une moyenne aussi basse. Mais donc, De Vengeance, j'ai fini en donnant un 3.5 étoiles qui est pour moi une note positive et suffisante pour recommander. Je vous promets pas le coup de cœur de l'année et je vous promets même pas de l'aimer parce qu'apparemment tout le monde ne l'aime pas. Mais s'il y a une chance que le résumé vous intéresse, lancez-vous. C'est 130 pages, ça se lit bien, c'est facile, ah oui. Donc maintenant que le premier livre est coché, on va passer à Leave the World Behind de Rumaan Alam. Leave the World Behind, c'était un sacré livre, mes amis. Si vous m'aviez demandé pendant la première moitié si je pensais qu'il méritait une des pires places de ma palle, j'aurais probablement dit oui. Et si vous me l'avez demandé pendant la deuxième moitié du livre, j'aurais probablement dit non. Et si vous me l'avez demandé pendant le dernier chapitre, j'aurais probablement dit Est-ce que j'ai l'air d'un chien fâché? Parce que je veux avoir l'air d'un chien fâché. Je sais pas comment je vais vous parler de ce livre, mais on va essayer. Donc, Leave the World Behind, c'est un livre qui a un résumé qui sonne tout à fait comme un roman post-apocalyptique, science-fiction, petit thriller, suspense, mais c'est un roman extrêmement lent, extrêmement contemplatif et qui se lit vraiment comme un contemporain. Si on parle juste du concept du livre en mettant de côté complètement son application, c'est un livre qui suit une famille qui part en vacances dans une maison à la campagne et quelques jours après le début de leurs vacances, il y a un couple d'inconnus qui viennent cogner à leur porte et qui leur annoncent qu'ils sont les propriétaires de cette maison. Mais
Avoir un chat, c'est un choix, les amis. Bref, les propriétaires de la maison veulent y passer la nuit parce qu'il y a eu une panne de courant généralisée à New York et ils savent pas trop qu'est-ce qui se passe. Et donc, c'est un début d'apocalypse. Mais c'est pas le genre d'apocalypse qui est en lien avec une pandémie ou des zombies. Je sais que ce sont des sujets qui plaisent pas trop aux gens en ce moment. On se demande pourquoi. Mais non, c'est pas dans ce sens-là. Et personnellement, je suis quelqu'un qui adore les romans post-apocalyptiques. Est-ce que c'est un roman post-apocalyptique? Non, ça l'est pas. Mais tout ça pour dire que j'ai lu beaucoup d'apocalypse dans ma vie et je ne pense pas avoir déjà lu ce genre d'apocalypse et c'est sûrement la chose que j'ai le plus appréciée de ce livre. Mais si vous aimez comme moi les apocalypses et vous aimez comprendre qu'est-ce qui se passe, les tabarouettes. Ce livre ne répondra pas à vos questions parce que au niveau de sa ligne narrative, la première moitié du roman ne fait que suivre les vacances de la famille qui s'installe. Je sais plus exactement c'est à quel moment que les inconnus arrivent, mais même encore là, ça prend beaucoup de chapitres avant que les personnages commencent à sentir qu'il y a réellement un problème. Et même après qu'ils réalisent qu'il y a peut-être un problème, on sait rien. On sait rien. Il y a des métaphores qui sont glissées dans le texte. C'est un texte très lyrique, pas au point d'être lourd, mais c'est pas un texte direct dans son approche. C'est tout le contraire de Vengeance. Et donc, on doit lire entre les lignes pour comprendre la situation. Et c'est quelque chose qui parfois me paraissait comme du génie et parfois comme la chose la plus frustrante au monde. Je comprends tout à fait pourquoi des gens se sont ennuyés à mourir en lisant ce livre et d'ailleurs en voyant les avis sur Goodreads, la moyenne négative semble avoir été causée par l'ennui total des lecteurs. Moi heureusement, ça n'a pas été un livre difficile à traverser. J'étais pas complètement ennuyée, mais je dois vous dire qu'à la moitié, je me disais ouais, peut-être que c'est un livre qui vaudrait la peine d'être abandonné parce que je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de m'offrir d'agréable en ce moment et vu les notes, je sais pas s'il va m'offrir quelque chose d'agréable après. Mais je suis contente d'avoir continué parce que, comme mentionné au début, la deuxième moitié, j'ai vraiment beaucoup plus aimé. Et là, je dis beaucoup plus aimé. Et c'est pas comme si, dans la deuxième moitié, je me disais « Oh oui, j'aime ça », mais il y avait tellement rien qui m'avait été offert dans la première moitié que c'était sûr que la deuxième, ça allait être « Hi ». Au final, c'est un livre dont j'ai beaucoup aimé les idées et même le concept de l'approche du texte. J'ai aimé ce que l'auteur avait essayé de faire, mais je suis pas certaine que ce soit un livre que je puisse réellement recommander à qui que ce soit parce que je sais pas à quel point ça va plaire aux personnes qui préfèrent des romans contemporains contemplatifs et je sais pas à quel point ça va plaire à des personnes qui préfèrent des romans post-apocalyptiques avec un petit peu de jus. Je suis complètement mitigée et je suis encore plus mitigée considérant que même si la deuxième moitié était nettement plus positive, le dernier chapitre, je l'ai détesté. Le livre, il était remonté comme ça, et là je savais qu'on se rapprochait de la fin et qu'on savait toujours rien, surtout à propos d'une ligne d'histoire en particulier qui était très intrigante. Et le dernier chapitre se concentre sur cette ligne, mais ne nous dit rien du tout sauf des belles phrases. Moi, c'est pas avec des belles phrases que je vais me nourrir, et donc j'ai terminé ce livre et j'étais encore sur ma faim. Bref, Leave the World Behind, je pense que c'est un 2.75. Est-ce que c'est dans les pires livres que j'ai lus? Oh non, pas du tout. Mais cette fois-ci, je comprends pourquoi il fait partie des livres les moins populaires de Goodreads. Sur ce, je vais aller lire le dernier livre de ce vlog qui est The House of Brides et j'en ai déjà lu 50 pages. Ça va tellement être le pire de ce vlog, j'en suis certaine. L'écriture est... Écoute, c'est juste 50 pages, on sait jamais, mais j'ai bien hâte de venir vous en reparler. Je dois poster cette vidéo dans 3 jours. Et je vais le faire. Vous regardez cette vidéo et c'est le 1er avril. Mais il faut que je termine ce livre-là. Et ce livre est en train de me mettre dans une de ces pannes de lecture. Là, je sais que j'ai le droit de l'abandonner. Mais est-ce que je vais le faire? Non. Il me reste un peu plus d'une centaine de pages à lire. Et le problème, c'est pas que ça se lit lentement. Ça se lit quand même assez rapidement. Mais le truc, c'est que mon envie de lire ne vient pas rapidement. Je vous en reparle quand je l'ai terminé. Mais honnêtement, présentement, je pense que je lui donne 1 étoile. Mais en même temps,
Bon, je vais aller le terminer. On s'en parle, on s'en reparle. Je l'ai terminé! C'est officiel, je viens de trouver ma pire lecture de 2022. Et là, avant de filmer ceci, j'ai essayé de me creuser la tête pour vous trouver un seul point positif que je pouvais donner. Parce que mon intention, c'est pas de détruire ce livre. Mais j'ai l'impression que je vais un peu être obligée de le faire parce que mon avis sincère, je pense, ne comporte pas un seul angle positif. Donc, commençons avec le résumé de ce livre. C'est un thriller très lent et avec pas beaucoup de suspense. On suit un personnage principal extrêmement désagréable qui est une ex-influenceuse qui a été chassée de l'internet pour des raisons qui sont à peine discutées. Elle reçoit une lettre d'une fille qui habite au manoir d'un côté de sa famille qu'elle n'a jamais rencontré, mais dont elle a entendu beaucoup parler dans sa vie parce que sa mère a écrit un roman à succès sur ce manoir en question. Et donc, notre personnage principal va abandonner son travail en plein milieu d'un shift, voler l'argent de son père et aller se réfugier dans ce manoir pour enquêter sur les mystères de sa famille. Oh mon Dieu! J'ai énormément de problèmes avec ce livre, tellement que je ne sais pas par lequel commencer. Mais je vais y aller avec l'écriture. Parce que comme vous avez pu le voir dans l'autre clip, après 50 pages, j'étais capable déjà de dire hi! Et donc, les problèmes de l'écriture. Je sais pas comment le dire d'une manière polie. C'était pas terrible, mais on dirait qu'il n'y avait aucun amour qui a été mis dans le texte. Et c'est pas pour dire que l'autrice n'a pas mis d'amour dans son texte, parce que elle l'a sûrement fait, mais je l'ai pas du tout ressenti. J'avais l'impression tout le long de lire le premier jet de quelqu'un qui sait ce qu'elle veut faire, alors elle écrit un texte où elle énumère tout ce qu'elle veut qu'il se produise pour qu'ensuite plus tard elle retravaille et rende ça moins robotique. Sauf que cette étape de retravail, ça semble pas avoir été fait. Tout était très dit, rien n'était montré et il y avait souvent des passages où on avait la narration du personnage principal qui se sentait d'une certaine manière et le dialogue suivant, c'était elle qui répétait comment elle se sentait mot pour mot et c'est un peu comme, imaginez que vous lisez un roman et vous voyez le personnage, ça dit « elle se sentait triste » et la ligne de dialogue juste après, c'est elle qui dit « je me sens triste ». C'est des choses que dans la planification d'un roman, oui, tu peux planifier qu'elle va se sentir triste, mais montre-le nous, fais pas juste le dire. Bref, au niveau d'écriture, pour moi, c'était un roman inachevé. Ici, on parle de l'écriture sous une autre forme, donc la police d'écriture. Je sais pas c'était quoi l'idée derrière le choix de la police d'écriture pour les passages de journal intime, mais je ne veux plus jamais revoir ça dans aucun livre que je lis. Je sais lire les lettres attachées, mais c'était tellement désagréable, ça prenait tellement de concentration et je me disais juste mon Dieu, n'importe qui avec la dyslexie ne serait pas capable de lire ce texte et c'était des pages et des pages. Je pense qu'au total, il y avait peut-être 40 pages écrites comme ça. C'est un choix esthétique qui n'a rien à voir avec l'écriture, mais les passages en question du journal intime n'étaient pas intéressants non plus. L'histoire, en général, n'était tout simplement pas intéressante. Il y avait un mystère qui était jamais vraiment établi. On savait qu'il y avait des réponses à aller chercher, mais on comprenait même pas c'était quoi la question exactement. Et pour ce qui est de la période du temps sur laquelle se déroule le roman, il y a eu une mention à la fin où le personnage disait que ça faisait 1 semaine qu'elle était dans ce manoir et j'en revenais pas. Moi j'étais certaine que ça faisait 1 mois et demi, 2 mois, je sais pas. Et là je me suis dit bon, peut-être que c'est moi qui ai été idiote, j'étais tellement pas investie dans ce roman, peut-être que j'ai manqué quelque chose, mais je suis allée voir les critiques et il y avait plein de gens qui étaient comme je comprends pas, on passe d'une scène à l'autre et on sait pas dans le temps qu'est-ce qui se passe et il y a pas de lien. Ce livre était tellement mauvais pour s'expliquer lui-même que je suis même pas capable de vous expliquer qu'est-ce qu'il faisait qu'il était mauvais, parce qu'il faut le lire pour le comprendre, je pense. Et je ne recommande absolument à personne de le lire. Je trouve ça tellement dommage de ne rien avoir de positif à dire. Je me sens pas confortable de parler comme ça. Et croyez-moi que, je veux dire, là j'en parle sur BookTube, donc je veux pas juste détruire, mais si vous aviez accès à mes pensées en direct, non censurées pendant que je lisais ce livre, c'était pas très poli. Je pense que je vais m'arrêter là pour la critique de ce livre parce que le reste de la critique,
sera juste une énumération de tous les autres problèmes. Il y avait tellement rien d'intéressant avec ce livre que les problèmes sont même pas intéressants à raconter. Je comprends absolument pourquoi ce livre a la moyenne qu'il a sur Goodreads. Et comme j'en avais parlé dans le dernier clip, je lui ai donné la note de 1 étoile finalement. Ça ne s'est pas amélioré avant la fin, tout le contraire. Mais bon, je suis quand même soulagée de l'expérience négative qui a été ce livre parce que c'était quelque chose que je recherchais activement avec ce vlog et ça aurait été très étrange d'être capable de trouver des livres que je déteste avec des bonnes moyennes et d'être incapable de trouver des livres que je déteste avec des mauvaises moyennes. Donc la conclusion de ce vlog. Est-ce qu'on peut se fier aux moyennes basses sur Goodreads? Je crois que oui. Mais est-ce que ça vaut quand même la peine de donner une chance à des livres qui ont une moyenne détruite mais qui nous intéressent? Je pense quand même que oui, comme De Vengeance l'a prouvé. Bref, je ne vais pas nécessairement dire que j'ai eu du plaisir à filmer ce vlog, surtout dans cette dernière partie de lecture, mais ça a su assouvir une petite curiosité que j'avais face au pire livre de ma pile à lire. Donc là, c'est résolu. Je vais peut-être retenter l'expérience en futur avec les 3 prochains pires livres de ma palle, mais là pour l'instant, je m'en vais lire des livres que je pense réellement aimer. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!